le Seigneur est venu, le Seigneur reviendra. Il est venu pour commencer son Église, c'est-à-dire son royaume, c'est-à-dire préparer son deuxième avènement, sa deuxième venue. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on nous dit « On ne sait pas quand il viendra ». Ça dépend de quoi? Sa deuxième venue dépend de quoi? Est-ce qu'elle est déjà décidée? Est-ce qu'on sait le jour et l'heure? Non. Sa deuxième venue ne dépend pas d'une décision du Christ, elle dépend de nous. Pourquoi? L'Évangile nous répond, il nous confie sa maison, c'est-à-dire le monde. Et il nous dit, fais ton travail, développe ce monde, construis-toi, transforme ton cœur et transforme la société. Et fais monter cette humanité qui est en toi et qui est autour de toi, à travers les écoles, à travers le travail social, à travers les familles, à travers ma croissance personnelle. Quelque chose monte dans ce monde. Vous savez, il y a deux conceptions de l'histoire. La conception cyclique, où les choses se répètent indéfiniment et rien de nouveau sous le soleil. C'est un peu ce que dit Qoélette dans son livre « Le soleil se lève, le soleil se couche, le soleil retourne à son séjour. Tout est ennuyeux, rien de nouveau. » Cette conception n'est pas chrétienne, c'est la conception païenne, l'éternel retour. Il y a un historien de l'histoire des religions, Mircea Eliade, qui a écrit un livre, Le mythe de l'éternel retour. Tout se recommence, rien de nouveau. Le judéo-christianisme, c'est autre chose. Le judéo-christianisme, il y a une histoire, il y a une flèche, il y a une direction, il y a un sens. Et là, je voudrais réfléchir avec vous sur le mot « sens ». Sens a deux significations. Sens, ça veut dire direction. Cette rue va dans ce sens. Et sens signifie signification. Quel sens ça a? Cette histoire dans laquelle nous sommes a une direction. Laquelle? Où va le monde? Et à partir de ce but vers lequel tend le monde, nous pouvons savoir sa signification. Le sens nous donne le sens, si je puis dire. Par exemple, vous avez quitté votre maison ce matin et vous êtes descendu dans la rue et vous avez pris la rue d'Aboukir, la rue Port Saïd ou la Corniche pour venir ici. Ça, c'est un sens, c'est-à-dire vous avez pris une direction. Vous avez pris cette direction, pourquoi? Parce que vous vouliez aller à l'église des Jésuites. Ça, c'est le sens qui est derrière le chemin que vous avez pris. L'histoire a un sens, a une signification, a un but. Et c'est pour ça que
suit un certain chemin. Et ce chemin n'est pas tracé d'avance. C'est nous qui le faisons. Ça ira plus vite ou plus lentement. Ce sera des reculs ou des avancées selon nos choix. Toutes les fois que je suis fidèle à l'esprit en moi qui me dit « va ici, ne fais pas ça, engage-toi, refuse, accepte », quand je suis cette voix intérieure qui est le sens de ma vie et le sens de l'histoire, l'histoire va aller plus vite vers son accomplissement. Mais toutes les fois que je refuse cette lumière intérieure du sens de l'esprit en moi, l'histoire se ralentit. Elle est freinée. L'histoire est entre nos mains. Nous pensons quelquefois que Dieu a décidé. Dieu n'a pas décidé. Même Jésus nous le dit, quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît. Pourquoi? Parce que c'est lié à notre liberté. Si je ne fais rien de ma vie, l'histoire est ralentie. Si je suis actif, je construis, je donne, j'invente, je crée, l'histoire va plus vite. L'histoire monte ou descend. Monte ou descend. Ça dépend de qui? De Dieu? Non, de moi. De toi, de nous. Chacun de nous. Ça donne à notre vie un sérieux extraordinaire. L'histoire est entre mes mains, l'avenir est entre mes mains, le succès est entre mes mains. Jésus me dit, je t'ai confié, un homme est parti en voyage et en quittant sa maison, il donne tout pouvoir à ses serviteurs, tout pouvoir, nous avons tout pouvoir sur ce monde. L'Égypte de demain sera ce que nous la ferons à travers le pensionnat de la Mère de Dieu, à travers ce que vous faites dans vos familles, à travers les écoles, Caritas, les œuvres sociales, mon oui ou mon non intérieur à l'esprit qui me guide. C'est terrible de savoir ma responsabilité pour ce monde. Il y en a qui passent leur temps à regarder la télévision ou à regarder sur l'iPad qu'est-ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est à nous de le faire. L'histoire est entre nos mains. On est là comme des spectateurs, dans son fauteuil, dans ses pantoufles, dans sa robe de chambre, en haut. Mais non! Retroisse-toi les manches, agis, transforme. Et puis ne te plains pas que les choses aillent mal, parce que tu n'as rien fait pour qu'elles aillent bien. Mais pensez que c'est nous qui avons l'avenir entre nos mains. Le Christ, il nous a confié ce monde, il nous a dit, il est à toi. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, tout pouvoir. Fixer à chacun son travail. Ton travail c'est quoi? Maîtresse de maison. Ton travail c'est quoi? Enseignante. Ton travail c'est quoi? Employé. Ton travail c'est quoi? Médecin, ingénieur. Bien. Fais ce travail au mieux que tu peux. Et chacun ayant son rôle, chacun ayant sa part, chacun ayant sa mission, lentement ce monde se développe, grandit, avance dans la bonne direction. Alors, c'est là que nous devons sentir le sérieux de notre vie. Notre vie est sérieuse. Et quand on dit veiller, le mot sur lequel se termine l'évangile d'aujourd'hui, veiller. Veiller, ce n'est pas simplement attendre comme ça. Veiller, c'est une veille qui est active. Il s'agit
de préparer le retour du Seigneur, de préparer sa venue. Et à ce moment-là, cette histoire ira vers son accomplissement. Eh bien, aujourd'hui, pensons que ces 4 semaines de l'Avent qui commencent aujourd'hui sont un appel pour nous à veiller dans l'action, à veiller dans l'engagement de nous-mêmes pour que ce monde qui nous est confié, nous arrivions à le développer au maximum selon les attentes même du Christ qui est venu pour nous dire voilà le chemin, voilà la direction, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, le reste est entre nos mains. Pensons à cette responsabilité et dès aujourd'hui, sachons nous dire je m'engage dans la tâche qui est la mienne, dans la mission qui m'est confiée pour que le deuxième avènement vienne le plus vite possible et que le royaume de Dieu se réalise le plus tôt possible sur cette terre. Amen.